Et ben voilà, il est 8h37, vous venez de nous prendre en marche, vous suivez Matin Manitobain et on est avec Hugo Beaucamp qui nous vient de la Liberté. Bonjour Hugo. Salut tous les deux, bonjour Ça à va? tous. Bonjour. On parle, vous avez écrit un article sur une franco-manitobaine qui est parmi l'élite mondiale du bridge. Ouais. Déjà, c'est quoi le bridge? Pour ceux qui connaissent pas. Ouais, moi c'est quelque chose que je connaissais pas non plus. Moi non mais plus. C'est un jeu de cartes. J'allais dire ça. Est-ce que c'est pas un jeu de cartes? Ouais. Et moi, je savais pas, hein. Yeah, Toi, tu bridge. savais? Moi, j'ai entendu du jeu. Moi, je connais pas comment jouer. Ok. Je connais pas les règles non plus malheureusement. Par Ouais. contre, quelqu'un qui connaît bien les règles, c'est Marielle Decel Brentnal, qui est joueuse de bridge franco-manitobaine depuis plus de 20 ans maintenant. Et en fait, chaque année, il y a un tournoi national de bridge duplicate qui est organisé par la Fédération canadienne de bridge pour essayer d'aller chercher les meilleurs talents du pays et puis pour former des équipes. Et ces équipes-là, elles participeront à la compétition internationale en 2025, du 19 au 30 août en fait, au Danemark. Voilà. Alors Émilie est allée rencontrer Marielle Decel Bretnal Ouais. pour faire son portrait. On aime bien ça. En tout cas, allez-y voir. Moi, j'ai bien aimé. On reste toujours dans la francophonie, franco-manitobain. Et franchement, les franco-manitobains, ok, c'est notre moment en ce moment. On a des cadets. Vous avez écrit un article, mais c'est celui de Camille. De Camille Harper, ouais. Vous parlez absolument. des cadets de la marine, des ça. franco-manitobains. Deux franco-manitobains. Deux franco-manitobains. On a Jonas Desrosiers qui est lieutenant de vaisseau chez les cadets de la marine, qui était en tout cas et qui a reçu une promotion. Donc il est devenu commandant du 330e corps des cadets de la marine royale canadienne Dawson. C'était une cérémonie qui s'est tenue le 21 juin et puis c'est un petit peu rigolo parce que pendant cette cérémonie, il y a une autre franco-manitobaine de 15 ans qui s'appelle Clémence Goujon et qui est devenue sous-officier de 2e classe. Dans cet article, on s'intéresse un petit peu à ce que c'est, ce que ça veut dire. Jonas Desrosiers, lui, il est donc commandant et il le dit lui-même, c'est un petit peu comme s'il était directeur d'école. Ok. Donc voilà, on s'intéresse aux activités qu'ils font et puis aux projets futurs, notamment des projets qui sont axés sur la communauté. Et aussi, Jonas Desrosiers, il a l'intention de ramener un peu le français au sein du corps aussi. Mais voilà, du coup, Camille Harper en parle dans son article. Ouais, et puis pour ceux qui sont intéressés à joindre la marine, peut-être qu'on sait jamais, en fait, cadet à la marine, Mathias, ça te tente pas? Non? Non, mais ouais. C'est un bon On métier. parle évidemment aussi de ça, de ce que ça peut apporter en termes ce genre de carrière peut apporter. Ouais, exactement, parce humainement. Voilà, mais on reste toujours au Manitoba. On a des espoirs ici, des espoirs qui vont aller faire briller le Manitoba à l'extérieur du Manitoba. Oui, on parlait tout à l'heure, on se le disait, on parlait des Jeux de la francophonie il y a pas longtemps. Là, on est dans autre chose, mais du 8 au 25 août, il y a des milliers de jeunes athlètes qui vont venir de chaque coin du pays et qui iront à St. John's, à Terre-Neuve et Labrador pour participer à l'édition estivale 2025. Des Jeux du Canada et en prévision du coup d'envoi de cette édition-là, Sport Manitoba avait réuni tous les athlètes, les entraîneurs, les personnels et tout ça pour un événement le 29 juillet. Et du coup, on a pu découvrir la liste des participants et dévoiler aussi l'uniforme de l'équipe du Manitoba. Et le nom du porte-drapeau pour la cérémonie qui est le kayakiste Luc Hens. Oh, et j'ai vu sur le maillot là, c'est écrit Toba. Toba. Team Toba. Ouais, Team Toba. Moi, mon petit frère a joué pour l'équipe Manitoba du volleyball. Mais comment ça se fait que ton nom n'était pas sur la liste? J'attendais à ce que Hugo dise ton nom. Non, je sais pas. Il y a comme deux différents parce que ces jeux de volleyball ont commencé beaucoup plus tôt que tous les autres jeux. Je sais pas pourquoi. Mais il y a beaucoup de. Oh, c'est vrai que tu m'avais dit que ton frère était parti, c'est déjà terminé? C'est déjà terminé. De retour, ça fait comme une semaine qu'il est de retour. Je sais pas pourquoi il y a une grande différence, c'est la vie. Ouais, c'est étrange. Je pense que c'est à cause que il joue, parce qu'il y a plusieurs, il y a plus de divisions, comme de âge, comme 14, 15, 16, je pense qu'ils vont pas mal, l'âge 18 ans, là. Le volleyball, je suis pas trop certain. D'accord. Et il était en Labrador aussi, Terre-Neuve-Labrador? Non, il était à, Niagara Falls, D'accord. C'était un autre endroit. Ok, je savais pas. Ouais. On va terminer avec une pierre deux coups à Saint-Boniface. Je vois de belles têtes. Et en plus, c'est un article qui est écrit par toi. Donc. Oui, c'est ça.
la ville de Winnipeg avait annoncé récemment qu'elle allait transformer en fait 5 de ces terrains vacants en des projets de logement abordables. On sait qu'il y a une crise du logement. Puis là, on en a reparlé aussi récemment avec les motions déposées par certains conseillers municipaux pour faire interdire les camps. La solution la plus claire et la solution la plus évidente, c'est de créer du logement pour régler ce problème-là. Donc, il y a un de ces projets va se tenir à Saint-Boniface. Ce sera un immeuble qui porte une vision claire, et qui est une vision qui est portée par Réseau Compassion, qui sera en charge d'amener le projet à terme. Et c'est l'inclusion. Le projet, c'est la création de 65 appartements accessibles, mais aussi abordables, surtout abordables. Et voilà, et ce sera au 825 Taché, mais on est encore vraiment au tout début du projet. Pour le moment, il y a encore des besoins de rezonage, notamment sur le terrain, avant de pouvoir entamer la construction. Donc voilà, on est au balbutiement du projet, mais en tout cas c'est un beau projet. Et puis dans l'article, ça permet aussi de parler un petit peu de ce que c'est. Quels sont les critères finalement pour qu'un bâtiment soit accessible, et puis qu'est-ce que ça veut dire un logement abordable, et voilà. Donc il se qualifie pour. Et ouais, exactement. Ouais. Et du coup, j'essaie de répondre un peu à ça avec mes intervenants, Matalar et Matalar conseiller municipal pour Saint-Boniface, et puis Daniel Lucier qui est directeur général de Réseau Compassion. Et aussi on a Ginette Lavac aussi qui est députée Saint-Boniface. Députée de Saint-Boniface, Ginette Lavac qui représente le fédéral, parce que c'est des fonds, les fonds qui vont être utilisés a priori, ce sont des fonds qui viennent du fonds d'accélération pour la construction de logements, et c'est un fonds fédéral. Effectivement. Ah ben on en a besoin, logements, on en a besoin. C'est vraiment une grosse crise en ce moment. Merci Hugo. Je rappelle que Hugo vient de La Liberté, journaliste là-bas, et puis on se reverra la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.